En troisième position, vous avez choisi la maison située en Languedoc-Roussillon. Cette belle demeure réhabilitée alors qu'elle était à l'abandon, c'est l'œuvre d'Anne et Thierry, 2 enfants du pays. C'est une maison de maître qui est à l'origine une maison qui appartenait à des propriétaires vignerons. Cette maison, on la connaissait, on la voyait en passant parce qu'elle est au cœur du village et qu'elle était tout le temps fermée. Et quand on a eu l'opportunité de la visiter, on a eu un véritable coup de cœur. Et comme leur métier est justement de refaire des maisons, ils n'ont pas réfléchi bien longtemps avant de se lancer dans l'aventure. Si l'essentiel des travaux d'extérieur a consisté en un simple ravalement de façade, à l'intérieur, Anne et Thierry ont opéré une véritable transformation. Les travaux sont finis, du moins le gros œuf, ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Alors ici, on est dans la pièce à vivre de la maison, qui était à l'origine l'ancienne cuisine. Et il n'y avait pas vraiment de salon, donc on avait envie d'avoir une pièce plus conviviale, avec beaucoup plus de volume. Et pour habiller le tout, une seule exception confirme la règle absolue de la maison. C'est juste le seul produit que nous avons acheté, parce que techniquement, je ne pouvais pas le réaliser, sinon je l'aurais fait. Tout le reste, nous l'avons réalisé nous-mêmes. Côté déco, des lampes aux chaises, en passant par les consoles, les cadres ou les textiles, tout ici a été fabriqué par les maîtres des lieux. Côté aménagement, il n'y a pas une étape de la construction qu'ils aient confiée à quelqu'un d'autre. 8 mois de travail acharné pour redonner vie à ce bâtiment. Leurs amis semblent admiratifs. Moi, je la connais depuis longtemps, cette maison. Je suis originaire du village et du coup, la voir de nouveau avec des habitants, tout ça, ça fait plaisir. Il y a une âme dans cette maison, ça se sent. Anne et Thierry ont travaillé en essayant de respecter justement cet esprit-là. Et on le ressent en entrant dans la maison. Il est vrai qu'Anne et Thierry ont tenu à conserver certaines parties en guise d'hommage aux anciens occupants. Ici, nous sommes dans la cave de l'ancienne maison vigneronne. J'ai eu un véritable coup de cœur pour cette pièce parce qu'elle retrace un peu l'historique et le vécu de cette maison. On s'est efforcé de la reconstituer comme elle était parce que c'est l'âme de la maison. Outre la cave, on retrouve également des témoignages du passé avec le carrelage ancien. Dans la cuisine, les éléments modernes côtoient quelques pièces d'époque, comme ce petit fourneau, ancêtre du chauffe-plat, cette cheminée qui servait autrefois aux vendangeurs, et cet évier en marbre rose de Bachasse, un matériau originaire de la région. Dans la salle de bain, Anne a joué la carte de l'objet détourné. Les bords de la baignoire sont des pare-feuilles récupérés sur une vieille toiture. Des grès-sales, sorte de petits bacs en terre cuite, deviennent des lavabos. Et pour les murs et les sols, notre bricoleuse ne jure que par l'enduit à la chaux, une matière qui demande un entretien particulier. Il faut utiliser des produits naturels. Alors moi, j'utilise beaucoup le savon noir. Sinon, après, il faut utiliser des produits bio. Évidemment, il ne faut pas y aller avec des produits agressifs. Pour travailler l'enduit à la chaux, Anne applique de bonnes épaisseurs et y ajoute des pigments. Jules, son fils, maîtrise déjà ce savoir-faire, comme beaucoup d'autres techniques d'ailleurs. J'aimerais bien avoir ma maison, pouvoir acheter une maison et me la faire moi-même à l'intérieur. Mais si la relève est assurée, elle a besoin d'être rassurée. J'aimerais bien avec l'aide de maman aussi parce qu'elle est forte dans tout ce qui est la peinture et en tout. Gageons que la famille n'en est pas à sa dernière maison à rénover de fond en comble.